4 minutes de jouer. 0-0. Le public, tel que vous le constatez, est dubitatif, interrogatif. Il se dit à quel moment va arriver la délivrance. Mais Alain Passol a dit le côté droit de la défense congolaise ne semble pas être sérieusement dans le match. Voilà Nakoulma, il va vite. Il contrôle pratiquement tous les ballons sur ce côté. Ça c'est le numéro 12. Pana Ndeki Kiri, un nom difficile à prononcer. Il y a une faute sur Fodé Doré. Oui, un tacle dangereux. Un tacle dans le dos. Je crois que la prochaine fois, il sera averti, ça donne un carton jaune. Fodé Doré, titularisé cet après-midi. Là, il était descendu pour essayer de remonter peut-être avec le ballon. Voilà, ça c'est Lakolo Herman qui laisse le ballon à Makita Fabri, qui joue à missile du Gabon. Ils sont deux Congolais qui jouent dans cette équipe. Makita Papou et Tilimbu. Tilimbu n'est pas sur le terrain aujourd'hui. Il a été, je l'ai dit, touché sévèrement lors du match de Franceville contre le Gabon samedi dernier. Les Congolais comptent 10 points. Le Burkina Faso en a 6. Makita, si jamais, 29 ans. 29 ans, oui. Il est né le 23 octobre 84. Merci pour la précision. Faute de Lakolo sur Nakoulma. Alain Pasteur, apparemment le message est passé. Lakolo ne lâche plus Nakoulma. Il a suivi jusqu'au central. Parce que depuis le début de la rencontre, le danger part de là. Ok. Je crois qu'il faut à Lakolo de jouer un marquage strict. Jouer vraiment la semelle. Pas la semelle pour brutaliser, mais talonner de temps à autre cet attaquant qui va très vite et qui a un sens tout à fait particulier de l'exécution en ce qui concerne les centres. Il a prouvé par 2 fois qu'il peut faire mal. Voilà, retour sur le terrain avec le capitaine Oscar Ewolo qui hier n'était pas dans son assiette. On pensait qu'il n'allait pas démarrer. Attention à cette descente burkinabé. Il y a eu une véritable occasion. Attention. Heureusement que Lakolo a sorti ce ballon. Non, il n'est pas... Toujours les Burkinabés à l'attaque. La pression est grande. Les Congolais jusque-là laissent jouer leurs adversaires, ce qui n'est pas bon pour le moral. Il ne faut pas les emmener dans le camp. Dans le camp, ouais. Parce que là, il commence à croire. Le corner avec le numéro 18. Voilà, le ballon est élevé. Mais il n'est pas sorti du camp congolais. Cette fois-ci au moins, les Congolais ont pu se dégager. Robert, il faut dire qu'il présente ces Burkinabés depuis le début de la rencontre. Beaucoup d'opportunités d'attaque. Ils essayent d'apporter beaucoup de choses. Tu vois cette descente de Fodé Doré. Fodé Doré qui joue avec Fabrice Ndama. Il a raté son dribble. Le public sait que très souvent il réussit ses mouvements. Mais là ça n'a pas marché. Nakoulma va affronter Lakolo. Les Burkinabés jouent bien depuis le début de cette partie. Je souhaite que ce soit juste un feu de paille. Sur le côté droit. Le numéro 21 n'a pas pu contrôler le ballon. Abdou Traoré. Oui, Robert, Fodé Doré qui a trouvé Fabrice Ndama devait aller se replacer. Et si jamais Fabrice avait réussi son dribble, eh bien il aurait cavalé pour chercher sans doute à attaquer la surface de réparation et à servir Fodé Doré en position d'avancement. Lungami l'a dit, l'idéal aujourd'hui est que les Congolais marquent les premiers. À ce moment-là, les Burkinabés, il y a une poussette de Bansé, non sifflée par l'arbitre. L'idéal serait, comme je le disais, que les Congolais marquent les premiers. À ce moment-là, les Burkinabés vont s'exposer en cherchant à jouer l'attaque à outrance et donner possibilité aux attaquants congolais de faire le résultat. Malonga Tsaï sur le côté gauche, le centre au point de pénalty, sur la barre transversale. Quelle occasion de but, mon Dieu! Un centre qui paraissait anodin, mais le ballon a rebondi sur la barre transversale. Les Burkinabés ont eu chaud. Delvendinga, obstruction de Caboret, Charles Caboret.
n'a pas joué le ballon. Quelle action, Robert, quelle action. Une superbe action, je crois qu'on va revoir le ralenti tout à l'heure. Oh là là, que le Congo est passé à côté de l'ouverture du score. Mais Charles Caboret ne fait que discuter, c'est curieux pour un joueur professionnel. Il sait, au football, lorsqu'on ne joue pas le ballon, lorsqu'on fait obstruction, l'arbitre ne peut que siffler la faute. Absolument. Voilà, donc on va suivre ce coup franc, il sera rentrant. C'est le numéro 17, Malonga Tsaï, un pur gaucher. Lui qui a trouvé la barre transversale tout à l'heure, on va le suivre. Malonga Tsaï, il prend son élan. La balle, arrêt de sol, la frappe contrée. On cherche un pénalty du côté congolais, l'arbitre ne branche pas. La Colo qui joue avec Francis Oganga, qui a été bon lors du match de Gabon, avec une frappe lointaine de 30 mètres, qui avait mis le gardien au volant en difficulté. On attend ce genre de tir aujourd'hui. Les Congolais gardent le contrôle du ballon. Ça combine. Les Congolais sont sans doute sortis de leur torpeur de début du match. Et désormais, ils peuvent prendre les choses réellement en main et faire le jeu parce que c'est d'abord eux qui doivent faire le jeu. Voilà, les Congolais doivent faire le jeu. Duel gagné par Fabri Makita devant ce Malabar, ce costaud de Bansé. Mais ça n'a pas terminé. Nakoulma, passement de jambes. Il y avait danger à l'impasseur. Le ballon était passé. Heureusement qu'il y a eu le retour. Sinon la couverture de Fabri Makita, sinon il y avait danger. Alors la Colo a intérêt à ne pas donner plus d'opportunités à son vis-à-vis, à savoir Nakoulma. Je sais que la Colo, c'est un joueur adapté. C'est un milieu de terrain défensif qui évolue à l'Est Léopard, mais faute de véritable défenseur, Kamel Gabour a pensé l'utiliser comme latéral droit. Au match lors du match de samedi dernier, voilà, on revoit ce ballon qui a échoué sur la barre transversale. Je disais que lors du match joué à Franceville samedi dernier, la Colo avait eu du mal. Il avait rempli son rôle, c'est vrai, mais il avait eu du mal à arrêter Aubameyang, Pierre-Emerick, qui va vite. Aujourd'hui, à la différence de Nakoulma, il aime le contact direct, balle au pied. On va suivre ce ballon. Toujours les Burkinabés à l'attaque. Il croit. Toujours ces joueurs burkinabés. Il garde le contrôle du ballon. Lungami. Oui, ça circule plutôt bien du côté le suspense est là. 12 minutes déjà de jouer. Ouais, il faut courir énormément les Congolais sur le terrain. Ils n'ont pas encore retrouvé leur rythme, ou trouvé leur rythme pour ainsi dire. Nakoulma libre de tout marquage. Attention à ce ballon. Attention à ce ballon de la surface de réparation. Je ne sais pas, Alain, si Kamel Dabour a compris qu'il y a danger. Le côté droit est perméable. Nakoulma s'amuse sur ce côté. C'était une inquiétude qu'on avait évoquée avec le jeune Lacolo. Il y a un corner. Un corner pour les Burkinabés. Corner tiré par le numéro 21, Abdou Traoré. C'est un gaucher, il va certainement tirer au point de pénalty pour chercher les grands gabarits. Charles Caboret est là, Bansé est là, mais ça a été mal négocié ce ballon. Les Burkinabés gardent le contrôle. Ils jouent crânement leur chance. Jusque-là, les Congolais n'ont pas monté grand-chose en dehors de ce ballon qui a atterri sur la barre transversale. Fabri Makita et l'épicier ont donc enrayé cette action. Ouais, il va falloir que Djabour les rappelle à l'ordre. C'est Diable Rouge qui doivent absolument faire le jeu et faire la différence dans cette partie. Vous voyez la défense burkinabé bien regroupée et qui renvoie. Il faut faire attention à ce Bansé. Les Burkinabés ne sont pas venus pour fermer. Vous le constatez sur le terrain. Ils jouent leur football. Ils veulent faire la différence dès l'entame de la partie. Pour l'instant, ce sont les Diables Rouges qui ont du mal à trouver leur marque. Les Diables Rouges, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure, Lungami, ils jouent avec la pression, ils jouent à domicile, devant leur public.
Ça n'a jamais été facile. Fabrice Ondama n'a pas pu contrôler ce ballon. Les Congolais vont repartir avec Francis Gonga, qui a le contrôle du ballon, joue avec Delvendinga, qui a fait une bonne partie contre le Gabon. Aujourd'hui, il ne retrouve pas encore ses marques. Les Burkinabés avec Nakoulma, le 8, Paul Koulibaly. Nakoulma est partout. Lors de la dernière CAN, il était souvent remplaçant. Mais ici, on a commencé avec lui parce que chaque fois qu'il rentrait, il apportait le danger dans le camp adverse. On va suivre ce ballon en profondeur. Mouko Barel, sans difficulté. Il est beaucoup plus sollicité que le gardien burkinabé Diakité Daouda. Fabri Makita qui met le ballon en touche parce qu'il a été pressé par cet attaquant burkinabé. Le numéro 12, c'est Préjus. Non, le numéro 12, c'est Panandeti Giri Madi. On va l'appeler Madi. Le 9 kilométrique. Robert, l'attaque congolaise manque de percussion, manque d'énergie. Il va falloir que Fabrice Ondama prenne la direction des opérations pour tenter de mettre un peu d'énergie dans cette attaque. On va suivre cette attaque burkinabé. Attention, ça sillonne autour de la surface de réparation. Heureusement que Wolo est là pour dégager le cuir et sauver cette défense congolaise. Fabrice Ondama à la réception du ballon. Il faut Doré n'a pas pu contrôler le ballon. Et le Il faut ballon dire que Ewolo, le doyen, Ewolo qui a joué la CAN 2000, Ewolo est il était au fébrile, Nigeria. Ewolo sort d'une crise. Mais il est en train Il est là, de s'adapter, qui sont d'encadrer les jeunes. En bon capitaine, Le pasteur Ewolo. de jouer son rôle. Souvent ce ballon avec Malonga Tsaï Chris. Et un coup de coude du numéro 7, Florent Rwamba. Coup de coude, oui, vu par l'arbitre. Malonga Tsaï était bien parti sur le côté gauche. C'est Delvendinga. Apparemment, il y a eu un carton jaune. Hein? Je crois qu'il a dû. Voilà, il y a un coup de coude volontaire. Un coup de coude, il y a un carton jaune apparemment. Attaque. Numéro 7, Voilà. Rwamba. Rwamba. Les Congolais jusque-là ne se retrouvent pas encore. Pas du tout. Ce sont les Burkinabés qui jouent. Il faut faire attention parce que le week-end dernier, les Burkinabés ont gagné à Niamey. En déplacement. Un but de Petroïka à la 81e minute. Alors que les deux équipes s'acheminaient Vers un vers un nul de 0 Non, partout. de Les 0 partout. Burkinabés ont tout marqué. Et aujourd'hui, les deux prétendants sérieux. La qualification, c'est donc le Congo et le Burkina Faso. Il ne faut rien laisser passer. Souvent ce ballon en profondeur, mis en touche. Ballon mis en touche. Ce sont les Burkinabés. Les Congolais avec Fodé Doré. Souvent ce ballon en profondeur. Si Fabrice Ondama, il peut l'arrêter. Fabrice Ondama qui a donné du tournis à la défense gabonaise samedi dernier. Jusque-là, il n'a pas encore démontré ce dont il est capable. On attend. Bansé, Aristide. Il paraît lourd, mais efficace. Souvent ce duel entre Francis Ganga, voilà, et le numéro 21, Abdou Traoré, duel gagné par Francis Ganga. Les Congolais vont repartir avec Maël Épicier. Maël Épicier au central. Sakafouille de Vendinga, ne peut compter ce ballon. On va suivre. C'est toujours les Burkinabés. Les Congolais semblent être battus souvent sur les duels aériens. Ils devraient jouer plutôt au sol. Faire comme ils l'ont fait, ils l'ont démontré en seconde période à Franceville contre les Panthères du Gabon. Avoir Bansé, on peut penser à un catcheur. Il n'a pas les allures d'un footballeur, mais il frappe bien, il frappe fort, lui.
On va donc sur cette descente